Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais une autre vidéo pour vous faire une démonstration par l'Esprit de Dieu, afin d'expliquer qui est Jésus-Christ et qui est le Saint-Esprit. Parce que j'ai fait une vidéo dans laquelle j'insiste toujours sur le Saint-Esprit. Et je crois que si je continue à parler que de la parole, beaucoup ne comprendront pas qui est le Saint-Esprit. Comme je vous ai dit, si vous connaissez le Saint-Esprit, alors vous connaissez Jésus-Christ. Et si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous ne connaissez pas qui est le Saint-Esprit. Parce que les deux sont liés. Pourquoi j'ai dit les deux sont liés? On va lire un passage afin de comprendre la pensée du Seigneur. J'ai pris Genèse chapitre 1 à partir du verset 3. Il est écrit: Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est parce qu'il y a eu la lumière que nous disons qu'il est Dieu. Si dans les paroles qu'il avait prononcées et qu'il n'y avait pas de lumière, personne n'aurait dit qu'il est Dieu. Parce qu'il a parlé et rien ne s'est passé. Voilà pourquoi nous disons qu'il est Dieu, parce qu'il y a eu la lumière. Maintenant, si vous avez remarqué, j'ai une carafe d'eau et un verre d'eau. C'est pour faire une démonstration par l'Esprit de Dieu. J'ai pris une carafe d'eau et un verre d'eau. J'ai pris ces verres en verre pour qu'ils soient de la même nature que la carafe. Enfin, qu'il n'y ait pas une différence dans votre esprit. Ici, la carafe d'eau va représenter Dieu et le verre va représenter la parole de Dieu. Parce que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été créées par la parole. Parce que dans la parole qui était prononcée par Dieu contenait la vie. Et la parole a été faite chair. Le verre a été fait chair. Mais dans le verre était la vie. C'est pour ça qu'on dit, en elle était la vie. Quand vous regardez dans Jean 1 jusqu'à 5, il dit, dans la parole était la vie. Donc ça veut dire en gros, si le verre représente la parole, dans la parole se trouve la vie. Et la vie, la lumière des hommes. Voilà pourquoi on dit la parole de Dieu est Dieu lui-même. Parce qu'il était au commencement avec Dieu. Et par lui, toutes choses ont été créées. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même. Jésus-Christ et ses verres d'eau. Le verre témoigne pour l'eau et l'eau témoigne pour le verre. Je vais encore vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai dit ça. Quand Jésus-Christ parlait et que les gens ne comprenaient pas, Jésus-Christ dit, si vous ne me croyez pas, croyez au moins les œuvres que je fais. Parce que les œuvres que je fais témoignent de qui je suis, que j'ai été envoyé par Dieu. Donc, à tes yeux, si je présente le verre, si tu trouves que le verre n'est pas important pour toi, reconnais au moins que le verre, ce qu'il contient, t'est utile. Et l'eau te dira aussi, si le verre à tes yeux n'est pas important, retire au moins de lui et tu verras son importance. Parce que tu as besoin du verre pour le boire. Donc, le verre parle pour l'eau et l'eau parle pour le verre. C'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu en lui contient la vie. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ça veut dire en gros, si tu dis que tu es chrétien et que tu n'as que la parole de Dieu,
En gros, tu connais de Genèse à Apocalypse, mais si tu n'as pas la vie qui est dans la parole, tes paroles, tout ce que tu diras qui concerne ces livres n'aura de sens que pour toi. Mais devant Dieu, cela n'aura pas de sens. Parce que devant Dieu, pour que ces paroles-là aient du sens dans la bouche d'un chrétien, il faut qu'ils contiennent la vie, ça veut dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement en méditant la parole, mais le Saint-Esprit vient quand nous mettons la parole écrite dans notre vie et que nous vivons selon la parole. Là, la parole devient vie en nous et le Saint-Esprit vient en nous. Ça veut dire en gros, l'Esprit de Dieu. Encore un exemple. On dit une paire de chaussures, mais vous avez 2 chaussures. Si vous mettez simplement une paire de chaussures sur un pied, votre habillement n'aura pas de sens. Les gens vous diront, vous êtes bizarre. Vous êtes obligé de mettre les 2 chaussures dans vos pieds, afin que votre habillement ait un sens. Même si vous avez une paire de luxe dans vos pieds et que l'autre pied n'a pas de chaussures, votre habillement n'aura pas de sens. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas seulement avoir la parole seule. Vous devez avoir la vie qui contient ces paroles. Afin que votre prédication ait un sens devant Dieu. Sinon, la prédication que vous allez prêcher aura des sens que pour vous et pour ceux qui ne comprennent pas. Ceux qui n'ont pas l'esprit pour comprendre, cela n'aura de sens que pour vous. Mais devant Dieu, cela n'aura pas de sens. C'est vrai, connaître la Bible, mémoriser les versets bibliques, ont de la valeur, ça c'est sûr. Mais ne ramène pas l'autorité du Christ dans votre bouche. L'autorité vient seulement quand vous mettez ces livres, de tout ce qui est écrit dans ces livres, dans votre vie. Et là, l'autorité vient. Le Saint-Esprit vient. Quand vous direz au nom de Jésus-Christ, sois guéri, le Saint-Esprit soutiendra vos mots, soutiendra les paroles qui sortiront de votre bouche et vous donnera l'autorité et les malades seront guéris. Voilà pourquoi un chrétien doit avoir l'Esprit de Dieu. Il ne doit pas seulement avoir la parole seule, parce que c'est très dangereux. Je vais vous lire un passage et vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est dangereux de prêcher l'évangile sans l'Esprit de Dieu. J'ai pris Acte 19, à partir du verset 13. Regardez ce qui est écrit. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître d'eux et le maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Et cela fut connu de tous. Voilà pourquoi je vous dis. Voilà pourquoi je vous dis encore, ayez le Saint-Esprit. C'est l'autorité. C'est le désir de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Ils ont essayé de copier ce que Paul faisait. Parce qu'ils ont entendu Paul dire,
sors au nom de Jésus-Christ et les démons obéissaient. Mais ce qu'ils ne savaient pas, quand Paul disait cela, ce n'était pas lui, mais c'était l'Esprit de Dieu qui parlait en lui. En gros, l'Esprit de Dieu témoignait les paroles de Paul, soutenait les paroles de Paul. C'est pour ça que les démons ne voyaient pas Paul, mais ils voyaient l'Esprit qui était en lui, l'Esprit autoritaire. Ça veut dire en gros, quand Paul disait « Sors au nom de Jésus-Christ », l'Esprit de Dieu soutenait sa parole. Et les démons obéissaient, alors que eux, ils ont voulu copier. Et les démons se sont régalés sur eux. Ils les ont frappés jusqu'à ce qu'ils sont partis nus. Parce qu'ils ont dit, on connaît qui est Jésus. On sait qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? C'est là le danger que je vous parle. Soyez des chrétiens vivants et non des chrétiens morts. Non des chrétiens qui n'ont pas de sens devant Dieu. Vous aurez peut-être la parole, la connaissance des Écritures, vous aurez la valeur devant les hommes, mais pas devant Dieu. Parce que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, si vous prononcez la parole de Dieu et que vous dites que les malades soient guéris et que les malades ne sont pas guéris, c'est que Dieu n'est pas avec vous. C'est que vous parlez pour vous-même. Vous vous entendez vous-même. Mais Dieu ne vous entend pas. Voilà pourquoi il est très important d'avoir la vie. Mais seulement, c'est par l'obéissance de ce qui est écrit dans notre vie qui ramène la vie en nous. L'autorité de Dieu. Ne soyez pas ces chrétiens-là, les sorciers viennent, ils finissent de vous étrangler, après vous criez, oh, au nom de Jésus-Christ. Mais il vous a déjà étranglé. Vous devez être capable de dire au nom de Jésus-Christ avant même qu'il vous touche. Ou même il peut essayer de vous toucher, mais il n'arrive pas. Parce que vous n'êtes pas seul. Que mon Dieu vous bénisse encore en abondance et à la prochaine. Et j'espère que vous comprendrez ce que j'ai dit.